Bon, faut qu'on parle 2 minutes. Depuis la mort de Quentin, on a l'impression que la violence politique explose, que la société se radicalise. Mais si on regarde les chiffres, c'est pas la violence qui augmente, c'est la perception. Je t'explique pourquoi. En regardant les chiffres en France, on voit que dans les années 80-90, il y avait environ 3 à 4 morts pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, on tourne autour de 1 pour 100 000. Ensuite, si on se base sur les études qu'il y a eu sur le sujet, on répertorie à peu près 5704 violences pour 420 morts entre 1986 et 2016. Et en zoomant un peu plus, on voit que la majorité est attribuée à Daesh ou au Front National Corse. Donc historiquement, la France a connu des périodes bien plus violentes politiquement. Sauf que, aujourd'hui, la majorité des gens ressentent ce climat un petit peu plus angoissant. Il y a de grandes chances aujourd'hui que si tu parles à quelqu'un dans la rue, il te dira que le climat est devenu plus violent. Du coup, si ça vient pas des chiffres, d'où est-ce que ça vient alors? De la diffusion de cette violence à travers les réseaux sociaux. Avant les réseaux, on avait la presse, la radio ou la télé. Tout ça, c'était des processus assez lents et très centralisés. Pour que ça fasse la première page sur un journal, il fallait déjà que ça passe par la hiérarchie et que ça remonte. Et pour que ça passe à la radio ou à la télé, il fallait s'assurer du créneau pour avoir une bonne audience. Aujourd'hui, le partage d'informations est instantané et en plus, ça peut devenir viral très rapidement. Mais le vrai enjeu, aujourd'hui, c'est les algorithmes parce qu'ils jouent sur tes émotions. Leur but, c'est pas de te donner la vérité, c'est de te garder sur la plateforme. Donc si l'algo détecte que ce qui te fait rester sur la plateforme, ce sont les contenus violents, il va faire que t'en proposer. Et là où c'est fort, c'est qu'il réussira toujours à te trouver des sources d'informations différentes. Et c'est là qu'il y a un effet pervers des réseaux sociaux qui se met en place. Très vite, tu vas te retrouver submergé par la quantité d'informations. Et ta capacité d'absorption de l'information étant limitée, tu finis que par consommer ce qui te fait rester sur la plateforme et dans le cas de l'exemple qu'on a cité, que de la violence. Ça, faut que tu comprennes qu'aujourd'hui, c'est le business model des réseaux sociaux. Donc on va aller de plus en plus vers ce genre de plateforme. Et ce business model, il attire de plus en plus de créateurs aussi, donc de plus en plus d'avis différents, donc de plus en plus de sources. Il y a même Meta qui ont annoncé qu'ils allaient travailler sur une plateforme qui va produire du contenu en temps réel pour toi à l'aide de l'intelligence artificielle. Donc aujourd'hui, c'est pas qu'on vit dans une époque plus violente, c'est qu'on vit dans une époque où la violence est surreprésentée. Et toi, dis-nous ce que t'en penses et abonne-toi si ce genre de sujet t'intéresse.